Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 2 juillet 2015. Et donc sur la paire de devises euro-dollar, nous avions ici une configuration suite à la belle remontée que nous avions eue entre dimanche soir et lundi, de rechute, puisqu'on est revenu chercher ici la zone majeure des indices 50. Les cours pour l'instant rebondissent sur cette zone. Donc pour l'instant on n'est pas encore sur une rupture nette de cette zone qui est une zone majeure sur l'évolution de la paire de devises euro-dollar. Donc là on a un petit rebond technique qui était assez prévisible de fait vu que nous sommes ici sur une zone majeure. Toutefois le rebond technique ici revient à peine sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on peut penser que si les cours venaient à rebaisser ici, à revenir tester rapidement cette zone, il pourrait y avoir cassure, auquel cas, on viserait de nouveaux objectifs. Alors 1,0907 en objectif intermédiaire, mais surtout cette zone ici, 1,0836, 1,08, on va dire 40,60, qui est une zone, qui est la prochaine zone de support. On le voit ici sur cette phase, voilà, cette zone ici qui était précédemment ici résistance, qui a vu de nombreux changements de tendance. Donc cette zone ici, elle est majeure, clairement, c'était la zone ici des précédents points hauts, ici elle a été support, ensuite elle a été résistance, etc. Et c'est une zone, à chaque fois qu'elle est franchie, elle est franchie sur un violent mouvement. On le voit ici sur cette bougie, bougie ici très forte qui franchit, ici on le voit sur cette bougie, et même ici sur celle-ci, à chaque fois qu'il y a franchissement de cette zone, c'est sur un mouvement violent. Donc attention sur ici un franchissement, sachant que cette zone a été testée très récemment, on peut s'attendre en cas d'un prochain test à une accélération si cette zone était testée trop violemment. Donc on reste dans une évolution plutôt baissière. Les cours évoluent entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger inférieure. Et donc sur une rupture ici, on visera 1,0902 à 1,0836. Invalidation de cette anticipation, il faudrait revenir au-delà de ce dernier point haut significatif qui se situe à 1,1278. Sur le dollar yen, nous sommes toujours ici dans une phase de neutralisation après le petit accès baissier ici qui aurait pu nous faire penser que on allait partir ici à la baisse et donc tester la zone des 61,8%, 121,70 par rapport à sa phase de hausse, 61,8%. Bon, on est remonté, on est repassé au-delà des 123,33. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de réel changement. Alors si effectivement ce point haut était un point haut significatif et que l'on venait casser ici cette zone et franchir la zone des 121,55, il pourrait effectivement y avoir un mouvement d'accélération et l'objectif baissier deviendrait ici la zone des 118,89. Mais pour l'instant, on en est loin. Il y a très peu de dynamique d'un point de vue court terme sur cette paire de devises dollar-yen. Donc c'est vraiment ici sur une cassure importante de cette zone que l'on pourrait conclure à une accélération baissière. Par contre, à la hausse, si les cours viennent casser avec une dynamique importante la zone des 124,46, on pourrait effectivement viser un retour sur la zone des 125,86. Mais entre les deux, on continue d'évoluer dans un range court terme. Et enfin sur l'or, nous avons une tentative de cassure ici de cette zone des 1164,65 $ l'once. Les cours sont venus tester cette zone, hier on était dans une certaine neutralité. Aujourd'hui on a un petit accès baissier qui est venu marquer ici un point bas beaucoup plus bas que cette zone de support, donc on est vraiment en train de tester cette zone en vue de la casser donc prochainement. Alors si tel était le cas, nous avons des zones de support, la prochaine qui se situe à 1149,9, donc autant dire 1150 $ l'once. Si ici cette rupture était confirmée, cette prochaine zone horizontale ferait figure d'objectif. Et puis du point de vue de la tendance, on serait dans une phase de continuité, puisque si on regarde bien, nous avons une succession de points hauts et de points bas. Alors jusqu'à ce point haut ici, qui est plutôt baissière. Là, on vient d'inscrire un nouveau point bas, donc on relance ici la dynamique. Mais c'est vrai que depuis que nous avons marqué ici cette zone de point haut, on a ici point bas, point haut, tout ça est neutre. On a des points hauts quasiment sur une évolution horizontale et idem pour les points bas. Donc si on venait à rebondir ici en direction par exemple des 1177 $ l'once, on ne ferait que confirmer cette configuration en range avec ici
les points hauts et points bas que je viens de vous tracer. Par contre, sur une rupture ici significative de cette zone, on repartirait sur une tendance dynamique après une phase ici de consolidation horizontale, même si la dynamique de consolidation a été un peu plus volatile que ce dont on aurait pu s'attendre. Donc rupture ici de cette zone, objectif 1150, rebond technique, et bien on reste dans l'évolution range court-moyen terme. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se donne rendez-vous donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.